Bonjour! Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ne sont pas nécessairement électro-hypersensibles, mais qui sont probablement sensibles à la pression atmosphérique et à la lumière, notamment la lumière bleue, en lien avec le cycle circadien. Alors, on va commencer avec la pression atmosphérique. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des personnes âgées qui disent que si ils commencent à avoir des changements de météo, puis que là, la pression atmosphérique a changé, puis là, ils commencent à avoir mal à la tête, de la fatigue, de l'inflammation, mal aux articulations, puis que des fois, dans certains cas, ils vont vous dire qu'ils sont comme ils sont comme des météorologues, des devins, ils savent quand est-ce qu'il va y avoir de la pluie, quand est-ce que la météo va changer, juste par la façon qu'ils se sentent. Puis moi, pendant longtemps, je trouvais ça étrange, puis je me sentais pas concernée, puis je me disais, ah, les personnes âgées, hein, mais bon, là, on n'est pas jeune éternellement, là, on finit par vieillir. Puis, j'ai fini par me poser la question, mais est-ce que ça se pourrait que moi aussi, on ne sait pas, hein? Parce que déjà que, pour ceux qui sont électro-hypersensibles, déjà, ces symptômes-là, on les a déjà avec les ondes, mais est-ce qu'on les a aussi avec autre chose? Donc, ce que j'ai fait, c'est sûr que on peut utiliser un site web de météo, puis aller lire la pression atmosphérique à chaque jour. Puis, comme ça, on prend des notes. Moi, j'ai pas fait ça parce que ça prend l'effort d'aller sur le site, y penser, puis j'ai tendance à oublier, puis à être distraite. Si je pourrais aller sur l'ordinateur, je vais être distraite par autre chose, puis après ça, je le fais pas. Donc, j'ai acheté 2 baromètres. Mais pourquoi 2? Ben évidemment, parce que c'est la curiosité, vouloir essayer. Donc, j'ai acheté un baromètre mécanique de mauvaise qualité. Mais que c'est ça. Puis, un autre qui est électronique, que je trouve plus intéressant parce que on peut le programmer selon l'altitude où on se retrouve, puis là, on a plus une lecture qui est valable, alors que ça, ben, pas sûr qu'on est vraiment capable d'ajuster un baromètre mécanique. Là. Je ne sais pas s'il y en a certains qui s'ajustent bien, mais en tout cas, ça, celui-là en particulier, non. Donc, après avoir regardé, observé la façon que je me sentais tout en surveillant la pression atmosphérique. Après quelques mois, je me suis rendu compte que, dans mon cas, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, quand j'ai une lecture en HPA, qui est moins de 1000, je suis fatiguée. Fatiguée! Là, j'ai beau dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, je suis fatiguée. Puis si la lecture est en haut de 1020, là, même si je dors pas assez, j'ai plein d'énergie, j'ai vraiment, là, une énergie extraordinaire. C'est vraiment chouette. Puis j'ai remarqué aussi que souvent, ben, c'est l'été, la pression atmosphérique est souvent plus basse, puis en hiver, elle est souvent plus haute. C'est en général. Donc, est-ce que dans votre cas, c'est la même chose? Est-ce que c'est les mêmes chiffres? Est-ce que ça vous affecte ou pas? Je ne sais pas. Moi, oui. Puis, dans mon cas, ce que ça fait, c'est que si je me pose la question pourquoi je suis fatiguée, je ne vais pas me limiter à me poser la question, mais est-ce que j'ai dormi assez? Puis, est-ce que c'est à cause de ce que j'ai mangé? Est-ce que c'est à cause de ci, puis de ça? C'est que déjà, ça, c'est un élément à observer pour voir ben, est-ce que ça fait partie de la liste des raisons. Donc, ça, c'est pour le sujet de la pression atmosphérique. Toujours bon à savoir, puis toujours plus intéressant de savoir que de rester ignorant.
Donc, même si on est au courant en théorie, ben, de vivre l'expérience de l'observation, c'est quand même quelque chose de très utile. Après ça, les lunettes. Bon. Quand j'ai commencé à me rendre compte que la lumière bleue me dérangeait, c'est-à-dire que la lumière bleue qu'il y a dans la lumière blanche, le soir, ça me réveille, ça n'a pas de bon sens. J'avais jamais réalisé pendant des années que c'est à cause de ça. Donc, ce que ça fait, c'est que si je m'expose à de la lumière bleue le soir, ben, c'est que je me sens pas fatiguée. Ça fait que quand c'est le temps d'aller se coucher, ben, je suis pas réveillée comme s'il était midi. Puis, je la sens pas, la fatigue. Fait que là, le temps passe. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, toujours pas fatiguée. Des fois, même que je finis par entendre les oiseaux chanter, je regarde l'heure. Ah! Puis là, bon. Puis, quand on est très perturbé au niveau du cycle circadien, on se retrouve avec toutes sortes de symptômes liés à ça, qu'on ne sait pas c'est à cause de ça au début. Puis qu'après ça, on commence à abîmer notre système nerveux en pensant que, bon, il n'y a rien là, tu sais, se coucher tard. Tu sais, si je me lève plus tard, j'ai dormi mes heures, c'est pas grave, c'est correct, j'ai dormi mes heures. Mais non, c'est pas vrai. Je m'étais trompée de penser pendant des années que c'était pas grave. C'est vraiment un problème de se coucher tard, puis c'est tellement difficile de se replacer quand on a brisé le cycle circadien. Puis quand on est dans un style de vie où on s'expose à la lumière bleue. Quelle horreur! Donc, là, c'est que pour essayer de réduire mon exposition à la lumière bleue, pour être capable d'aller me coucher le soir à des heures raisonnables, puis pouvoir rétablir le cycle circadien, ben, j'ai acheté des lunettes anti-lumière bleue avec des résultats mitigés. Là, c'est que il y a des lunettes qui sont complètement claires, puis ben, sont annoncées comme étant des verres traités anti-lumière bleue. Puis j'en avais acheté 2-3 paires parce que on les essaie, ça fait des pressions, pas toujours confortable, puis bon. Là, il y en a, malheureusement, je ne les ai pas gardés faire la démonstration. Je les ai jetés parce que je m'étais fait avoir avec des fraudes. Celle-là, c'est une bonne. Donc, là, c'est que le truc, c'est d'avoir un gugus, une bébelle, un gadget qui permet de tester si les verres sont bons. Donc ça, j'ai payé ça vraiment pas cher sur AliExpress. C'est une petite lumière bleue avec une carte de test. Le test, il est blanc. Puis là, ce qu'on fait, c'est que prend la petite lumière, fait que vous allez voir directement sur la partie blanche. Ça fait une tache mauve. Puis là, ici, ben, il n'y en a pas. Parce que cette lunette-là, elle est bonne. Mais il y en a d'autres, là, qui sont faussement annoncés comme protégeant de la lumière bleue. C'est pas vrai. Après ça, ben, des verres rouges. On va se dire, hey, rouge, c'est sûr que ça bloque la lumière bleue. Alors, on vérifie. Puis, cette lunette-là, elle fonctionne. Puis là, maintenant, la même logique, on va se dire, ah, ben celle-là, ça devrait être bon, parce que c'est rouge et jaune, là, c'est des bonnes couleurs, là, pour bloquer le bleu. Alors là, bon, là, j'ai ma petite tache bleue, là, qui n'est pas encore partie, là, du test, que, tiens, je vais le mettre comme ça. Puis là, je vais tester la partie jaune et rouge.
ça n'a rien protégé. Parce que ça, c'est de la cochonnerie. Ça bloque pas du tout, puis la couleur n'est pas un gage de blocage de lumière bleue. Alors ça, il faut le savoir, c'est pas parce qu'il y a une couleur dans la lunette que ça va bloquer des lumières bleues. Puis là, après ça, ben là, on peut se dire, ah, tiens, des lunettes comme ça, tu sais, si je les aime, là, je me dis, ah, mais peut-être que j'aime ça porter ça, mais est-ce que la couleur fonctionne? Ben, ça sert à rien de se fier sur la couleur, finalement. Fait que là, ben, on le vérifie. Puis, ça fonctionne. Tantôt, l'autre, la lunette qui était rouge et jaune, ben, rose et jaune, là, on aurait dit, ah ouais, mais là, le jaune, ça ne fonctionne pas. Ben, ça, c'est des lunettes jaunes anti-lumière bleue. On teste. Et ça fonctionne. Donc, la morale de l'histoire, c'est ça. Je me souviens plus combien j'ai payé ça. 2-3 $ là, environ, là. C'est rien, mais tu sais, juste pour être sûr qu'on porte des lunettes qui fonctionnent. Mais là, il faut tenir compte d'une chose. Quand on dit lumière bleue, c'est une bande de fréquence de lumière bleue, de temps à temps qui est dans la lumière bleue. Puis ça, ben, ça correspond à une fréquence. Fait que ça, c'est un test qui montre que cette fréquence-là de bleu, elle est testée pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fréquences de bleu qui passent, puis que finalement, que, bon, tout le spectre du bleu n'est pas nécessairement bloqué. Mais, là, la lumière bleue, on en a besoin à midi. On en a besoin au milieu de la journée. C'est important, ça fait partie des besoins du cycle circadien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas avoir la lumière bleue le soir. Parce que là, elle n'a pas à faire là. C'est pas la bonne heure pour la lumière bleue. La lumière bleue, c'est le jour. Le soir, c'est plus dans les teintes de rouge. Donc, il faut s'en rappeler parce que sinon, on pourrait avoir un problème. D'ailleurs, pour ceux qui sont adeptes de verre fumé, pour se protéger les yeux parce qu'ils trouvent qu'ils ont les yeux sensibles à l'intensité de la lumière, c'est peut-être bon d'essayer d'habituer ses yeux à tolérer un peu plus de lumière, pas trop, toujours protéger ses yeux, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les yeux détectent la lumière du soleil et envoient le signal à la peau de produire de la mélanine qui fait le bronzage et qui protège des coups de soleil et des cancers de peau. Donc, on pourrait déduire que quelqu'un qui porterait toujours des verres fumés à chaque fois qu'il va au soleil, et ben, il pourrait peut-être augmenter son risque de coups de soleil ou de cancer de peau parce que le signal des yeux n'est pas envoyé au cerveau pour envoyer une stimulation de production de mélanine. Donc, là, après ça, ben, il y a toutes sortes de lunettes, de toutes sortes de couleurs pour avoir toutes sortes d'effets sur la santé. Mais pas juste des lunettes. Il y a des thérapies avec la lumière rouge, avec la lumière bleue, etc. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Puis plus c'est intense, plus on est exposé, plus ça a des effets. Parce que de toutes les ondes du spectre électromagnétique au complet, des plus basses aux plus hautes fréquences, c'est toujours la puissance puis la durée d'exposition qui fait l'effet, puis éventuellement des dommages, puis éventuellement de la destruction selon les cas. Et j'en profite pour dire que, tu sais, on s'est tellement fait dire que les ondes radio, puis les micro-ondes, ça, c'est pas des ondes ionisantes, donc c'est pas dangereux. Mais les ondes ionisantes, tu sais, la radioactivité, ça, là, c'est c'est ça qui est dangereux, il y a juste ça. Mais, étant donné que la vérité, c'est que c'est la puissance, la durée d'exposition qui fait tout le truc, ben, c'est drôle, hein, mais
Les bananes sont radioactives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort d'avoir mangé des bananes à cause de la radioactivité des bananes? Mais tu sais, on s'entend que c'est pas très radioactif. Puis il y en a beaucoup des affaires qui sont pas très radioactives, puis ça fait rien. Puis après ça, ben c'est que, tu sais, là, les micro-ondes, là, on pourrait faire un four à micro-ondes géant, là, puis dire aux gens que les ondes non ionisantes ne sont pas dangereuses, puis on pourrait les inviter à aller s'asseoir dans le four géant. Puis on va leur dire, ben regardez, on va passer sur le piton, puis vous allez sortir de là indemne, parce que, hey, c'est sécuritaire ces ondes-là, c'est des fréquences sécuritaires selon eux. Ben, ils iront pas, on sait bien, parce qu'on sait qu'ils savent. Ils ont juste des conflits d'intérêts. Ils sont pas prêts à admettre la vérité. Donc, même chose avec l'électricité. L'électricité, ben, c'est pas des ondes ionisantes, c'est pas de la radioactivité de Tchernobyl. Fait que, à se fier sur les gens qui disent qu'il y a juste les ondes ionisantes qui sont dangereuses, ben, on pourra dire à ces gens-là d'aller se mettre les deux doigts dans la prise de courant pour voir si c'est sécuritaire. C'est des fréquences basses, là, tu sais. Alors là, ben, tu sais, est-ce qu'on pourrait se dire, ah, les micro-ondes, ça, c'est des hautes fréquences, c'est des dangereux, puis ben, l'électricité, c'est des basses fréquences, c'est pas dangereux, ou... Non! C'est la puissance, puis la durée d'exposition. Puis selon les gens, selon les espèces, selon les animaux, etc., chacun a sa sensibilité. Point. Ça, vous savez, pour les lunettes, la lumière, hein, quand il fait soleil, il y a des gens qui sont là, ah, il fait trop soleil, ah, vite, les verres fumés, vite, la casquette, là, ah, ça m'éblouit. Puis il y en a d'autres que, on n'en fait rien. On n'a pas tous la même sensibilité. Puis, le soleil, sur la peau, c'est drôle, hein? Il y a des gens qui peuvent passer 4 heures au soleil, ils n'ont pas de coup de soleil. Il y en a d'autres, 15 minutes, coup de soleil. C'est drôle, hein? C'est le même soleil pour tout le monde, hein? Mais on n'est pas égaux en sensibilité. Donc, pour ceux qui s'imaginent que l'électro-hypersensibilité, ça n'existe pas, ils sont en retard dans les nouvelles. La photosensibilité est de l'électrosensibilité aux fréquences de lumière. OK? Donc, si vous êtes sensible aux rayons UV, mais vous êtes électrosensible. Vous êtes sensible à l'électricité, ben vous êtes électrosensible à ces fréquences-là. Puis, si vous êtes sensible aux rayons X, ben vous êtes électrosensible aux rayons X. Puis, devinez qu'il y a des gens qui travaillent avec les rayons X puis qui finissent par devenir vraiment électrosensibles aux rayons X, ça finit par les déranger. Parce que, contrairement à la croyance populaire, on peut les sentir, ces ondes-là. J'ai déjà senti, c'est vraiment spécial, hein? Quand le rayon X il est envoyé, là, ça ressemble au son que ça fait, hein? C'est que la sensation a fait comme pouf! En tout cas, c'est pas évident à expliquer, là, mais quand on le sent, ben, on voit bien que ça a un effet, là. Bon, mais en bout de ligne, est-ce que ça voudrait dire que j'aurais plus facilement un cancer que quelqu'un d'autre qui ne le sent pas? Je ne sais pas, c'est très difficile de savoir ça, parce que je pense qu'il y a une différence entre simplement ressentir, percevoir, puis être endommagé, affecté, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont développer toutes sortes de cancers, que ce soit cancer de la peau, cancer du cerveau, cancer de toutes sortes d'affaires liées aux ondes électromagnétiques, sans jamais avoir souffert de ça, ou en tout cas d'avoir été conscient qu'ils en souffraient. Puis c'est des gens qui ont toujours dit qu'ils n'étaient pas vraiment électrosensibles. Mais bon, finalement, ben, c'est ça qui est ça, n'est-ce pas? Bon, puis comme d'habitude, je m'étends, là, puis je déborde du sujet. Bon, ben, c'est comme ça. Voilà.